Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je souhaite vous parler de liberté et de la notion de jeu, J-E-U, telles qu'elles sont abordées par Simone de Beauvoir dans son œuvre autobiographique La force de l'âge. Donc La force de l'âge fait partie de la quadrilogie autobiographique. Il s'agit du deuxième roman, du deuxième tome, dans lequel elle adresse sa période de liberté féconde après avoir reçu l'agrégation ou avoir été reçue à l'agrégation de philosophie et avoir rencontré Jean-Paul Sartre. Sa vie a complètement chamboulé et Simone de Beauvoir sort de son milieu de jeune fille rangée, sort de son milieu bourgeois parisien pour découvrir la force de l'indépendance, de l'autonomie et de la définition de sa propre liberté. Ce qu'elle explique, Simone de Beauvoir, c'est que la liberté se retrouve dans la volonté. Je pense que c'est ça, vraiment son idée première. Elle invite le lecteur et la lectrice à faire part de ce qu'elle appelle un optimisme conscient. Elle explique que le vouloir et le croire, ces deux actions, ces deux verbes, ces deux actions transcendantales font partie d'un même tout. Elle explique que la liberté réside dans la volonté, dans la confiance au monde et en nous-mêmes, et la liberté, la volonté de se sentir maître absolu de soi-même. Alors elle, sa liberté, elle la trouve dans ce qu'elle explique, prêter conscience à la multiple splendeur de la vie. Pour elle, la liberté, c'est dans le ressenti. C'est goûter aux joies de l'existence, dans la rencontre, dans l'expérience. Sartre, ce serait plutôt dans la phénoménologie, plus tard la gestalt, trouver des mots, l'intellectualisation du vécu, un cartésianisme, volontarisme duquel il se revendique. Donc, Beauvoir est extrêmement cartésienne, mais ce cartésianisme se joute à une sensibilité très très forte. Elle invite le lecteur et la lectrice à jouir de leurs émotions, de leurs humeurs. Et surtout, elle nous invite à ne pas trop nous prendre au sérieux. Pour elle, la liberté se revendique dans la non-appartenance à une religion, à un pays, à un être amoureux ou une être amoureuse, à une profession et à l'argent. La liberté se jouit dans l'expérience. Elle avait un jeu d'ailleurs avec Sartre qui consistait à observer nos émotions, leurs émotions, et qui sont aussi les nôtres. C'est juste le stimulus ou les stimuli extérieurs qui vont changer. Mais donc l'observation et la volonté de dépasser, de surpasser, de surjouer, de pousser à l'extrême ce qui était vécu afin de le prendre, afin de s'en détacher et de le prendre, comme on pourrait dire aujourd'hui, à la rigolade. Elle explique que la vérité se trouve ailleurs que dans nos attachements, mais dans l'éternité. Et dans la pure conscience de notre volonté. Finalement, ça me fait penser un peu à l'extrait que j'ai présenté sur l'homme révolté tel qu'il est exprimé par Albert Camus. Vouloir, c'est déjà agir et c'est déjà choisir soit d'agir, soit de ne rien faire. L'inaction est à lui-même un choix. Et elle veut qu'on pousse notre liberté à l'extrême dans notre substance même. Et je trouve que ce qu'elle explique, c'est vraiment un savoir universel et vraiment dont on parle dans toutes les religions, c'est-à-dire la liberté dans la vacuité, dans, comment exprimer ça, c'est-à-dire finalement, nous sommes libres à tout moment de choisir d'être ou de ne pas être dans telle ou telle circonstance. Le vide, ce qui nous entoure, est du vide et c'est à nous, dans cette immensité, de prendre une décision et de coïncider avec sa vision de soi-même et la vision du monde que l'on veut mettre en place. Donc Beauvoir, voilà, elle revendique le non-attachement et la liberté dans le quotidien et vers ce qui nous emmène à triompher de nos traumatismes, triompher de nous-mêmes. Donc finalement, je trouve que tous les auteurs et autrices évoquent les mêmes procédés, donc à savoir
la vacuité de toute chose, le non-attachement, l'évolution, tout change, tout évolue, et c'est à nous de nous mettre sur la vague, dans ce on peut appeler le flow, pour coïncider avec la décision la plus juste, qui correspond le mieux à ce que l'on souhaite, à ce que l'on vibre, à ce que l'on respire, plutôt que d'être dans l'éparpillement et dans l'effet de se cantonner à un modèle qui a été prédéfini par des forces extérieures qui dépendent de tendances politico-sociales, tout ce que vous voulez d'un point de vue sociologique, anthropologique. Voilà, donc vive la liberté. Finalement, vous voyez, vive l'âge, puisqu'on trouve dans l'expérience ce qui nous forge et notre force. Et je ferai d'autres vidéos sur d'autres notions de cette œuvre phénoménale et peut-être sur d'autres éléments biographiques de cette quadrilogie. Bonne journée et soyez libres.